Je vous répète ce que je vous ai brièvement exposé juste avant la projection. Vous êtes bien sûr invité à poser vos questions et vous pouvez, pour le faire, vous approcher des deux micros qui sont des deux côtés, dans les deux allées, pour vous adresser à Werner Herzog. Je voudrais commencer, Werner Herzog, en vous demandant tout simplement quelle est l'origine de ce film. It originated with a friend of mine, Werner, who is a professor for classics at Boston University, mostly ancient Greek drama, and a very great translator of ancient Greek to English, also Latin. And we used to have long disputes about nuances of his Greek translation. Ça a commencé à l'origine avec un scénario, c'est mon ami Herbert qui est professeur de lettres classiques à l'université de Boston et un grand spécialiste et un traducteur du grec et du latin. Et donc ça a surtout commencé avec d'infinies discussions entre lui et moi sur toutes les nuances de ces traductions. And ancient Greek drama put Herzog in context with a criminal case where an aspiring actor in San Diego could not keep role in the ancient Greek drama and real life apart, and he actually killed his own mother with a stage prop, with a sword from a stage. Et en réalité, l'inspiration est venue du fait qu'il y avait un fait divers à San Diego d'un apprenti acteur, un aspirant acteur qui n'avait pas pu véritablement faire la distinction entre la pièce classique grecque qu'il jouait et sa vie réelle, puisqu'il avait assassiné sa mère avec une épée qui était un accessoire de scène. And for about 5 years, Herb kept telling me about the story and that he had 2,000 pages of transcripts of homicide detective interrogations, of court transcripts and whatever, and he was going to write a screenplay. Et ça faisait 5 ans que Herb m'en parlait, il me disait qu'il avait 2000 pages de transcription, d'interrogatoires, d'enquêtes, de procès sur cette affaire-là, et qu'il voulait faire un scénario à partir de ce corpus. And after 5 years I said, Herb, you are not producing the screenplay, what's the matter? He had lost himself in labyrinthic academic thinking of, God knows, insanity and literature and several layers of narration. He lost himself. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Herb? Ça fait 5 ans que tu réfléchis et tu n'arrives toujours pas à écrire ce scénario, mais je pense qu'il s'était perdu dans une sorte de dédale de réflexion académique, théorique sur la question de la folie, de la littérature, des niveaux successifs qu'il voulait avoir dans ce scénario. Il avait fini par s'y perdre. And I said to him, is there anything to touch? And he said yes, and he dumped a pile of paper as big as this on my table. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que parfois, est-ce qu'il y a une matière, il y a quelque chose que tu peux me refiler? Et il m'a donné un gros tas de feuilles. And I said, I'm not going to read this, but it should be written. If you don't write it, I will write it. Et je lui ai dit, bon, je ne vais pas lire tout ça, mais si toi tu l'écris pas, moi je vais le faire. And that really made him nervous, and I said to him, can you come with me? There's a place in Austria where we could hide out for a week. I said, you have spent 5.5 years now and have not written a line. Let's go together and we write it together in 5 days. And he said, that cannot be done. I said, come with me. And we wrote it in 5 days.
Et donc ça, bien sûr, il n'était pas tellement d'accord avec le fait que je l'écrive seule, et je lui ai dit, bon, bah, puisqu'en 5 ans, tu n'as pas réussi à l'écrire, je te propose qu'on aille ensemble dans ma planque en Autriche, et là-bas, en 5 jours, on y arrivera. Il n'y croyait pas trop, mais c'est ce qui s'est passé. And of course, I left the case of the psychiatrist behind. I left the criminal case behind, and I said, I have to invent it. Let's go and invent it. So what you see is the core of the story is based on this criminal case. All the rest, 90% is invention. Donc on a laissé de côté l'affaire criminelle, on a laissé de côté le cas psychiatrique, on s'est vraiment simplement inspiré de cette prémisse-là, mais on a tout réinventé. Le plus simple était de réinventer, et ça c'est le cas à 90%. David Lynch est crédité au générique comme producteur exécutif. Eric Bassett a suivi la production du film, qui travaille régulièrement avec David Lynch. C'est d'ailleurs par son biais qu'on a pu obtenir la copie 35 mm du film qu'on a présenté ce soir. On voit Grace Zabriskie dans le rôle de la mère de Brad, qui est quelqu'un qu'on a vu également chez David Lynch, notamment dans Twin Peaks. Et pourtant, ce film vous appartient, mais alors totalement. C'est totalement vous. Quel rôle David Lynch et sa production ont eu, et quand sont-ils arrivés, comment sur le projet? Well, David Lynch was quite fascinated by some things I've done, like Even Dwarfs, Started Small is one of his all-time favorites, and we met without ever discussing movies. It was more about life and about whatever. David Lynch a une passion, est fasciné par certains de mes films, notamment par Même des nains quand on était petit. Et donc dès qu'on s'est rencontrés, en fait, on a très vite été très enthousiastes l'un pour l'autre, et on parlait de la vie plutôt que de cinéma. And he said to me, we should do something together. Do we have a project? I said, yes, I have something. Maybe it interests you. It gave him the screenplay. Et il m'a dit, mais on devrait vraiment faire quelque chose ensemble, est-ce que vous avez un projet? Je lui ai dit oui, et je lui ai donné ce... So he immediately responded, but we never discussed the screenplay or the story. Donc il a tout de suite été partant, mais on n'a jamais vraiment discuté ni de l'histoire ni du scénario. And then Eric Bassett, his line producer, stepped in, and it's basically Eric Bassett. David Lynch is completely in the background. Et à partir de là, David Lynch a vraiment été en retrait, et c'est bien David Bassett qui a assuré la production. And at that time, it became very difficult to speak to David. He would sit at his kitchen table, I would be on the other side, but in between us, on the table, he would have a photo. He saw the photo, I saw the back side of the photo only, and he would only look at the photo, and you could barely make real dialogue with him anymore. À cette époque-là, c'était très difficile d'avoir une conversation, quelle qu'elle soit, avec David Lynch, puisqu'il venait s'asseoir à la table de la cuisine, il était d'un côté, moi de l'autre, lui fixait une photo, et moi tout ce que je voyais c'était le dos de la photo, donc on n'avait pas vraiment établi de dialogue. And the photo was his guru, Maharishi, whatever, Indian guru who was into transcendental meditation. C'était sa grande période de méditation transcendantale, et donc celui qui regardait, c'était son gourou indien. And since I'm not in meditation, we somehow lost more and more contact. Et étant donné que la méditation, c'est pas mon truc, le fossé entre nous s'est creusé de plus en plus. But of course it was very encouraging to have David Lynch, and he was so fascinated about this story, and he wanted to be somehow involved.
Pour And autant, I really appreciate it, and I owe him lots of thanks. pour autant, ça a été extrêmement encourageant, réconfortant d'avoir sa présence, de voir toute l'implication, tout l'intérêt qu'il avait pour cette histoire, et je lui suis très reconnaissant. And of course, there's an echo of David Lynch in form of an actress who worked with him, Grace Zabriskie, whom I loved in my film. So it's an exchange where I would take some of the elements of an actress from his previous film. Et en effet, la présence de Grace Zabriskie, que j'aime beaucoup le travail dans mon film, est une sorte de clin d'œil, d'emprunt à l'univers de David Lynch. Justement, à propos du choix des acteurs, vous avez tourné ce film, My Son, juste après, je crois, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, peu de temps après. Le casting là est différent, si ce n'est que on voyait déjà Michael Shannon qui joue Brad ici dans un tout petit rôle dans Bad Lieutenant. Comment vous l'avez choisi lui et comment vous avez composé le casting? Est-ce que vous l'avez fait entièrement librement? My question is for clarity. Was Bad Lieutenant first, or wasn't it My Son? Je ne sais plus dans quel ordre je les ai filmés. Bad Lieutenant first, and then Are you My sure? Son. Does anyone in the audience know which was first, Bad Lieutenant, or I forgot, or My Son, what have you done? Because I remember I was the first one who ever offered Michael Shannon the leading character in a film. Yeah. But maybe you are right that Bad Lieutenant was before, and he was in the short role and then as a leading character. Lena says no. What is it? I think my son was first. Lena says my son was first. My Son was first. We can check it on the internet. Long live Google, let's find out. But, Nous avons un petit doute sur la chronologie de ce film, mais Michael Shannon est le premier acteur à qui je suis le premier à avoir donné un grand rôle à Michael Shannon, mais je ne sais plus si on a fait le petit rôle de Bad Lieutenant. I'm only lost in too many of my films. Sorry. J'ai fait trop de films. Bad Lieutenant first. Bad Lieutenant. Bad Lieutenant first. Okay. Lena, you don't have to check Bad Lieutenant. I take your word. But yes, he played a small role then, and I was the first one who did a title role with him. Voilà, donc je lui ai d'abord donné ce petit rôle et puis j'étais le premier à le prendre pour un grand rôle. Un autre élément assez frappant dans le choix des acteurs, c'est à moins que je l'imagine moi-même, mais j'ai l'impression de la très forte ressemblance physique entre Grace Zabriskie, qui joue donc la mère de Brad, et Udo Kier, qui est lui le dramaturge, qui est aussi son mentor. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai halluciné ou c'était quelque chose de volontaire? That's interesting what you're saying. When you say it, maybe something in the eyes, something strange. They are both alien creatures. Maintenant que vous le dites, peut-être qu'il y a quelque chose d'une étrangeté dans le regard, quelque chose d'un peu alien, toutes les deux. But only on the screen. In personal, in private life, Grace Zabriskie is a very charming lady, and Udo Kier is a wild character. Mais ça, c'est sur le grand écran. Dans la vie, Grace est une femme absolument délicieuse et Udo est une sorte de cheval fou. Alors, dans ce film, les lieux ont une importance très forte. En tout cas, on en a l'impression. Déjà, la villa et les maisons qui sont juste aux alentours de la villa dans laquelle Brad et sa mère vivent, cette villa moderne, rose bonbon, avec un jardin qui reproduit comme ça un désert un peu très faux. Il y a d'autre part le Pérou,
qui apparaît en flashback et qui est, vous avez tourné je crois à proximité du fleuve Urumbamba, qui était près du coup du lieu où vous aviez tourné déjà à Guiré au début des années 70. Il y a un petit peu de Canada. Et puis un passage, alors je ne sais pas si c'est en Chine ou pas, cette séquence incroyable. Donc tous ces lieux très différents semblent accompagner quelque chose de stades différents du caractère, enfin d'états différents du caractère. Comment ça vous appartient complètement, j'imagine? It is locations that are almost locations of your fantasy. Oui, ce sont presque les lieux, les décors, les arrière-plans de son fantasme, de sa fantaisie. And you know, we filmed in Kashgar, which is center of Uyghur culture in westernmost China. I mean, they are Muslims and they are speaking a Turk-related language, and they're not like Han Chinese. And at that time, it was already the system of political system was already becoming very restrictive for them. On a filmé à Kashgar, qui est le centre de la culture ouïghour, à l'extrême ouest de la Chine, une population qui parle une langue à base turque, et donc c'est une culture très particulière. À ce moment-là, ça commençait à être le début d'une grande tension, d'une grande répression. And I knew I would never get work permit, and I would never get a shooting permit for a film in Kashgar or near Kashgar at a cattle market. Et je savais que jamais j'aurais pu avoir une autorisation de tournage à Kashgar pour aller tout comme ça dans cette foire de bétail tourner les scènes. So I said to Michael, let's go there, and there is a certain risk. And he said, of course I come along, but only when you're always next to me, because if you are arrested, you should be arrested both. Yeah. Et donc j'ai dit à Michael, on peut y aller, mais il y a un risque, on va tourner là-bas, il y a un risque. Et il a dit, ok, je veux bien venir, mais à condition que tu sois toujours à côté de moi, comme ça, si on se fait arrêter, on est deux. And what happened is he had to wear a breastplate, a wooden breastplate, and we mounted a tripod on his chest with a camera looking at his face. So it looked very strange how he was standing and walking with his tripod on his chest. Et donc on lui a fait porter une espèce de plaque en bois sur laquelle on a monté un trépied qui le filmait comme ça de face, un peu en plongée. Donc c'était très étrange pour lui de se déplacer avec cette plaque-là et son trépied. But I knew if I walked by with a tripod and a camera pointing at me and I walked past you, it's so strange that he would turn around and look at me. So I calculated that in a cattle market of Uyghur peasants, everybody would turn around and stare at him. It was just how human beings would react, including in Kashgar. Et je savais que si on se promène dans un marché avec un trépied fixé sur la poitrine, il y a toutes les chances pour que quiconque le croise se retourne sur lui et le regarde. Et c'est ce qui s'est passé pour ces paysans ouïghours, ils étaient tous complètement obnubilés par cet homme. And at the entrance of the cattle market there was a gate and at least 20 Han Chinese policemen. Et à l'entrée de ce marché, il y avait une grille avec une vingtaine de policiers chinois. And Michael said, "What are we doing?" I just said, "Follow me." And I walked where the police was at its densest packed. You have to do that. Don't try to sneak around them. You have to go straight where the enemy is. It's most densely packed.
Et donc Michael a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais justement, il faut leur foncer dedans. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas le louvoyer, essayer de passer en douce. Il faut se pénétrer le front ennemi. And I said to Michael, no eye contact with them, but just follow me. And I would walk straight through this packed police with looking into a vague distance, like half a kilometer away, with my arms stretched out in the Bavarian language. I said, hast du ein Harti gesehen? Have you seen my friend Harti? And walked, and they stepped aside, and I walked through them. Et donc j'ai pénétré ce front en parlant bavarois, et j'avais bien dit à Michael, il ne faut surtout pas croiser leur regard, et donc je regardais beaucoup plus loin, au moins 500 mètres plus loin, mon ami, et il m'a suivi. So that's what you do not learn in film school. You learn it in life. Voilà le genre de choses que ne vous enseigne pas une école de cinéma, mais parfois la vie. And we were never arrested. Et on ne sait pas faire. On a plusieurs personnes pour des questions, je vous en prie, allez-y. Bonsoir. Alors, merci pour ce film qui me semblait un des films plus intenses que vous avez fait. Et il me semble que cette intensité soit un rapport à une puissante ambiguïté, dans le sens que chaque séquence, chaque plan, chaque image dégage une potentialité d'histoire qui me semble infinie. Et je me demande si le délire propre au personnage et à la situation sert à ça, c'est-à-dire si cette délire sert à sauvegarder et à maintenir cette ambiguïté de la situation des images. I never thought in abstract terms about ambiguity or so. I had Mikey Shannon, I had a story, and you just transform it into something real on the set. Je ne réfléchis pas en ces termes abstraits d'ambiguïté ou de l'avancée du récit. J'ai Michael Shannon, j'ai cette histoire et j'essaye de le transformer en quelque chose de concret en termes d'image. Bonsoir. J'avais une question. Comment se passe 5 jours d'écriture avec un ami avec qui on se dispute déjà sur des traductions et about translation of ancient Greek into English. Yeah. So you can have, why don't you have a good argument with a good friend and then still write a screenplay? We are still friends. Il n'y a aucun mal à se chamailler sur des traductions de l'ancien grec vers l'anglais et puis après se retrouver pour écrire un scénario ensemble et rester bons amis. In 5 days is the average I would allow myself to write a screenplay. I never wrote longer than 5, maybe 6 days in a screenplay. So you can easily write 20 pages a day, and in 5 days you have 100 pages. So there has to be an urgency. 5 jours, c'est une moyenne que je m'autorise à moi-même pour écrire un scénario. 6 grand maximum. C'est très facile d'écrire 20 pages par jour. En 5 jours, vous avez 100 pages. And Agere was written in 2.5 days. Agere, j'ai écrit en 2 jours et demi. And under aggravated circumstances, because I was on a bus with my football team. We were playing a few games in Italy, from Munich to Italy, and they were all drunk. And they chanted obscene songs around me. My goalkeeper vomited on my typewriter and on my knees. And I still kept writing. Et encore 2 jours et demi dans des conditions un peu extrêmes, puisque j'étais dans un bus avec mon équipe de foot. On allait d'Allemagne en Italie et ils chantaient des chants obscènes, ils étaient tous sous, ils vomissaient sur ma machine à écrire pendant que j'écrivais, mais ça ne m'a pas fait arrêter. And you can do that but you have to have a clear vision of the film.
as if you could see it on the screen. And then you work like a copyist. You're writing a copy almost. Et vous pouvez le faire à condition d'avoir déjà une vision du film, comme vous le verriez sur un écran. Et donc votre écriture n'est qu'une transcription, vous faites un travail de copiste. But I want to point out one thing. I always took screenwriting as a separate new genre of literature. Je dois dire par ailleurs que je considère l'écriture de scénario comme un genre littéraire en soi. And there's hardly anyone else who takes it seriously as literature as well. Rares sont les gens qui le considèrent comme un genre littéraire assez sérieux, qui le prennent assez au sérieux. And this is probably because I see myself as a writer from first days on. And I firmly believe that my written texts, my poetry and my prose will live longer than my films. Ceci tient probablement du fait que je me considère tout d'abord comme un écrivain depuis mes tout débuts et que je suis intimement persuadée que mes écrits survivront à mes films. And people are startled. Some in France, the media were quite startled that I'm saying that, and it confuses them. But I have time. I have time because it manifests itself so clearly. I don't even have to be alive anymore, and it will manifest itself. Les gens sont très étonnés par ça, surtout les médias en France sont un peu désarçonnés par cette affirmation, mais j'ai le temps pour moi. Je sais que je n'ai même pas besoin d'être vivant pour prouver quoi que ce soit ou pour observer moi-même quoi que ce soit. Je sais ce qui restera. Il y a une question à droite. Bonjour, merci pour ce film. La musique a une place importante dans votre film. Je me demandais comment vous travaillez avec la musique et comment est-ce qu'elle intervient dans le processus créatif. Est-ce que c'est au niveau de l'écriture, avant le montage, après le montage? A few things were very clear from before I wrote, before I started shooting. Chabela Vargas should be in it. Then it was clear a few pieces of music by Ernst Reisiger and Sardinian singers has to be in it, and I told Ernst Reisiger, the composer, about the project, and I said, give me a bucket of music, which he actually created. Il y avait des choses qui étaient très précises dans ma tête, même avant de commencer à écrire. Je savais par exemple que je voulais Chabela Vargas, c'était une évidence, et Ernst Reisiger, qui est le compositeur, je savais qu'il y aurait des morceaux de lui qui auraient ces chants de Sardaigne, donc je lui ai demandé de me faire une espèce de pot-pourri, de saut avec plein de musique dedans, et c'est comme ça qu'il a travaillé. And there was no plan, this music has to be exactly for that scene. But I would look at the scene in the editing and I would say to the editor, oh, let's take this piece from Ernst Reisiger, let's put it in, and it fit, and we moved on. 10 seconds decision. Et une fois que j'avais cette liste de morceaux, je ne savais pas exactement ce qui allait où, j'avais aucune idée préconçue. Ça se fait vraiment pendant le montage, où je disais avec le monteur, tiens, on peut utiliser ce morceau-là sur ce plan-là. C'était des décisions qui se prenaient en 10 secondes. Allez-y, je vous en prie. Je serais OK si je demande en anglais. Merci. So I wanted to ask you, you voyaged a huge amount all around the world, geographically, physically, but also in the mind and exploring emotions and people and development and intelligence and, I don't know, outer space, underwater, etc. What's the world is changing, there's artificial intelligence coming, there's artificial madness perhaps coming, politics, everything. What is the voyage that has been most important and the lesson that you think is most important to transmit to people for the future? The voyage, all these voyages that you have to do, and changing the what's the most important voyage for you that you want to transmit? Voyage, well, the story itself
required some voyage, so there's no other plan than serving a story. Les histoires elles-mêmes appellent certains voyages. C'est pas dans l'autre sens. Je ne voyage pas pour l'histoire, c'est l'histoire qui m'emmène en voyage. And of course, it is separate from what you mentioned, artificial intelligence. Yes, there's something big coming at us, and we have to deal with it. We have to take it seriously. Et l'intelligence artificielle, c'est une autre histoire, c'est quelque chose d'énorme qui est en train de nous arriver, qui fonce droit vers nous et on doit le prendre au sérieux. And artificial intelligence has phenomenal, glorious possibilities. Elle offre des possibilités, des potentialités phénoménales, extraordinaires. But at the same time, if you give me 100,000 drones, and they're all prepared for war, and they figure out what is the target, and they will autonomously decide it, I want to go after this artillery, you go after the tanks, you go after the airfield. 100,000 drones without interference of human beings can actually perform very, very complex warfare. I can do it today. If you give me 100,000 drones in the right programmers, I could do it myself. Et si vous donnez 100 000 drones et que pour engager une guerre, pour qu'ils se spécialisent les unes contre l'artillerie, les autres contre les tanks, les autres contre les forces aériennes, il faut tout de même une intervention humaine pour l'organiser. Moi-même, je peux le faire si vous me donnez les 100 000 drones. But it's in your life you have to deal with it. I'm coming very, very late for this evolution, but I see there's something very, very big. Moi, je vois bien l'ampleur du phénomène, mais je suis déjà assez loin sur mon trajet de vie pour m'en inquiéter à mon échelle personnelle. C'est plutôt pour vous qu'il faut vous y préparer. But you have to prepare yourself. And I'm kind of relaxed because not in the next 4,500 years artificial intelligence will make a film half as good as mine. Moi, je suis plutôt tranquille parce que je pense que dans les quelques centaines d'années à venir, ils n'arriveront pas à faire un film qui arrive. L'intelligence artificielle n'arrivera pas à faire un film qui arrive à la cheville des miens. Thank you very much. Bonsoir, merci d'être présent avec nous ce soir. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez dit que vous vous sentiez auteur avant tout. Quels sont les auteurs que vous appréciez, dont vous vous sentez proche, et les réalisateurs, les autres cinéastes qui vous inspirent encore aujourd'hui? I can speak about writers easier when it comes to French. For example, Revault, Villon, Rabelais. C'est plus facile pour moi de parler des écrivains, des auteurs, puisqu'on est en France, je peux citer Rimbaud, Villon, Rabelais. When it comes to Germans, it's Hölderlin. Hölderlin is the greatest and the deepest of all, who went to the last borderlines of my language. Et en Allemagne, je ne citerai que Hölderlin, qui est pour moi le plus grand, et celui qui a repoussé les limites de ma langue. And of course Kleist, Heinrich von Kleist and Georg Büchner. Et aussi bien sûr Kleist et Büchner. And I made Wojciech after Büchner's drama fragment Wojciech. Et Wojciech pour Stécuner. And then we have some writers nearby where I grew up. Thomas Bernhard, for example, the more modern ones. Thomas Bernhard. Plus près de moi, Thomas Bernhard. Some of the early writings of Peter Handke I find very, very impressive. Certains des premiers ouvrages de Peter Handke me paraissent très impressionnants. And then English language, of course, it would be
short stories by Hemingway, first 49 stories. En anglais, je citerai les nouvelles de Hemingway, de ses débuts. And the short stories of Joseph Conrad. Not the novels, but the short stories. Et aussi les nouvelles de Conrad. And then, of course, the Peregrine, which I advise everyone who wants to make films, everyone who wants to be a writer, everyone who wants to become an architect, an artist. You have to read The Peregrine by J.A. Baker. The Peregrine par Baker est quelque chose que je conseille absolument, dont je conseille absolument la lecture à quiconque veut devenir écrivain, cinéaste, artiste, architecte. And then, of course, Greek Roman antiquity, in particular, the Georgics, Georgica by Virgil. Et chez les Grecs, le Virgile, les Géorgiques. So I could go on and on. I had 5,000 more for you, or 500 more for you. Et je peux vous faire une liste de 500 titres de plus. When it comes to film, what comes spontaneously to mind is The Battle of Algiers, an Italian film. Au cinéma, le premier titre qui me viendrait, c'est La bataille d'Alger, un film italien. In French language. And what comes to mind, of course, is Satishat Rai, the Apu trilogy, which began in 1955. La trilogie d'Apu de Cette, année, commencée en 55. Yeah. Okay, and on. Et ainsi de suite. Werner, j'en profite pour vous présenter mon père. Deuxième question. Salute you. Yes. Good to have you here. Merci d'être là. Dans Aguirre ou Fitzcarraldo, la folie humaine, la démesure, l'hubris, avait une dimension épique et tragique. Tandis qu'à mes yeux, dans Bad Judgment, et a fortiori dans ce film, d'abord vous prenez un genre connu, vous le détournez en y injectant des incongruités drôlatiques, comme les flamants roses et autres. Et la folie humaine, du coup, devient aimable, souhaitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Et question annexe, ce qui peut nous arriver de mieux à nous, humains, c'est de devenir doucement dingues. Well. No, please keep me away from insanity, because the man whom I liked most in my family, my grandfather, I was very close to him, but the last 8 years of his life he was insane, and it was tragic, and it was heartbreaking. Ah non, ne me souhaitez pas la folie à moi personnellement, parce que l'homme à qui je tenais le plus, l'homme dont je me sentais le plus proche dans ma famille, c'était mon grand-père, et il a vraiment gâché 8 ans de sa vie à la folie, et je ne le souhaite pas. And sometimes people who see my films connect me too closely to my characters in my films and say, he must be as crazy as Aguirre. It's not so. I'm the only one who is absolutely clinically sane. Et on a tendance à établir un raccourci entre moi et mes personnages en disant il doit forcément être aussi starbé qu'Aguirre. Je vous assure que non, je suis la seule personne cliniquement saine qui soit. And I do not have it in me to be against everyone and everyone out there, because basically the rest of, not all of them, but basically the rest of the world is insane, but I'm the only one who is not. Et c'est vraiment quelque chose que je continue de cultiver en moi, parce que le reste du monde, sinon dans son entièreté, mais celui qui m'entoure est fou, donc il faut que je reste sain. Une autre question? Ça ne répondait pas à l'évolution de son cinéma sur ce thème.
I think there's a lot of humor in practically all of my films. And I think I'm a friendly person. And it somehow translates into my films as well. Moi, je pense que l'humour était présent dès mes premiers films. Dans tous mes films, il y a de l'humour, et moi, je suis quelqu'un de plutôt sympathique, donc ça doit transparaître dans mes films. Mademoiselle, derrière. Mais on ne vous entend Can you pas. speak to the microphone, please? Bring it down, bring it down. Just speak right into it. First of all, thank you so much for everything that you're giving to all of us. And I wanted to ask you something. I read that you said that this was a horror film without any gore or blood in it, and I was very impressed by the sound design, especially knowing that David Lynch produced it. So I was wondering if you could talk a bit about how the sound design created the tone and the rhythm of the film. You talked about it previously or afterwards with David Lynch. So it's a horror film. Yeah, I don't even remember exactly how we worked on the sound design, but of course sound has always been very, very important. And first of all, it's the music, I think, speech and music, and you have to find some sort of a correspondence between the two, deeper than just an event out there. Je n'ai pas de souvenir précis sur la façon dont on a travaillé le son pour ce film, mais c'est toujours un enjeu très important pour moi, le son. Et ce dont il s'agit aussi, c'est d'essayer de créer une sorte d'univers qui ait une profondeur, une importance dans un dialogue, dans un équilibre à trouver entre les dialogues, la musique, et que ce ne soit pas simplement un son de surface, mais quelque chose de profond. And I see that in film schools worldwide, many things are going wrong, but one thing that is really obvious, they do not take enough care about sound. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez grave qui se passe dans toutes les écoles de cinéma à travers le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont mal enseignées, mais un aspect qui m'alerte particulièrement, c'est le peu d'importance accordée au son. And that's where I immediately recognize that there's a real professional, good filmmaker at work. When I don't even have to look at the screen, I hear the first 1 or 2 minutes of sound, and I know this is a very good film. Pour moi, c'est le signe qui ne trompe pas pour savoir s'il y a un vrai cinéaste qui est né, qui est au travail sur un film. Je peux même fermer les yeux et écouter le son des 2 premières minutes et distinguer un bon film. But I've always been very much aware of quality of sound and balance and mixing and creating an atmosphere which translates into images. Donc moi, j'ai toujours eu cette sensibilité pour ma part au son, à l'importance de créer cette texture sonore-là, avec le mixage, avec l'équilibre à trouver pour créer un univers sonore qui se traduise en images. But for that I would need a week with you sitting over examples of films and demonstrating this is wonderful, this is good, there's a real bad one, and you could then, it doesn't have to be theoretically discussed, it is evident. C'est quelque chose qui demanderait 1 semaine pour regarder précisément des séquences, écouter et montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas théorique, c'est vraiment la matière d'un film. On va prendre en compte les 2 questions là qui restent et on arrête après. Je voulais savoir s'il y avait une raison pour le choix de l'arrêt sur l'image. Il y a une espèce de freeze frame qui revient. Par exemple, la scène de Grace Zablinski, Michael Shannon, Closellini aux tables. La scène au parc avec Michael Shannon qui dit il y a l'agent. Pardon, la scène au parc où Michael Shannon dit il me semble que les gens sont arrêtés. Son père qui reviennent.
Et je voulais savoir s'il y a un vrai It came along with the film naturally that I had the feeling the epicenter of many elements in the film comes from a standstill. And it ends with a standstill, with a basketball in the tree. Là aussi, c'est quelque chose qui est venu naturellement, intuitivement, à mesure que le film se construisait. J'ai eu l'impression que ce figement constituerait en quelque sorte l'épicentre du film, et c'est aussi sur un figement que se termine le film, là, le ballon de basket et l'enfant. And some of it was not planned during the dinner scene with a cello and Grace Zabriskie serving, and it was basically, the scene was basically over, and I said to her, Grace, freeze. Brad, Michael, freeze, 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 hold it, hold it, hold it. And I just watched it and I thought it should be held longer. And I kept saying, from behind the camera, I kept saying, hold it. You can hear it in the original sound. Hold it, hold it, hold it, hold it, hold it. Yeah. C'est vraiment des choses qui arrivent très spontanément, je ne sais même pas moi-même pourquoi. Par exemple, la scène du repas où la mère sert la gelée, elle était terminée. Et pourtant, quand elle a fini son geste, j'ai dit, ne bouge pas, tiens encore, à elle, à Brad, je leur ai dit. Et on l'entend dans le son original, le son direct du tournage, on m'entend dire, restez encore, et j'aurais pu comme ça continuer encore, mais c'est quelque chose qui m'est venu très spontanément. And sometimes very exactly planned when Michael Shannon and Brad Dourif are at the most gigantic tree trunk. At the end of the dialogue, I said, move, turn your face to the camera. Both are turning to the camera, and then they freeze. And there's a midget on the tree stump, and he also has to freeze. And they have to freeze as long as the music is playing, and only when the music is over, when the song is over, life is coming back. Et il y en a d'autres au moment qui étaient intentionnels et prévus dès le départ. Par exemple, la scène où il est avec son oncle devant ce tronc d'arbre immense et qu'il y a ce nain au-dessus. Là, je leur avais dit, vous vous retournez, regard caméra, et vous restez, et vous restez, et vous restez. Et il fallait que les trois, en fait, restent dans cette position-là jusqu'à la fin de la chanson. And you see, you cannot get away with this with the film industry, with Hollywood, but you can do such a thing with David Lynch behind you somehow. Quand vous tournez pour un studio, vous ne pouvez pas tellement vous permettre ce genre de fantaisie, mais quand vous avez David Lynch, ça aide. Ok. Je pensais qu'il y avait aussi une connexion avec la folie du personnage, sa fixation, je fais trop d'abstraction, une capacité du personnage à vivre dans le flou de la vie. C'était. That's very well said. Good observation. Thank you. Vous l'avez très bien formulé, votre observation. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce film. Je me suis demandé pendant le film si est-ce que le film était inspiré d'une quelconque manière, même inconsciemment peut-être, de la vie et des écrits de Yukio Mishima. No, certainly not, because I barely know anything about Mishima, and I have not read his writing, but I know a film was made on Mishima. Was it Schrader? Yes, but I haven't seen it, and no, it's not informed or influenced. Non, il n'y a pas de lien, pas d'influence, d'autant que je ne sais presque rien de Mishima, je n'ai pas lu ses écrits, même si je sais qu'il avait fait de Schrader. Okay, I think we all should go to sleep. It's Monday, working day.